le deuxième vin, je t'en prie. Donc un Pinot Gris Karlsruhe 2018. Donc c'est un de nos 10 lieux-dits. Donc c'est un lieu-dit qui est sur la commune d'Oberhofen, l'Épissembourg. La particularité qu'on a sur nos lieux-dits, c'est qu'à l'époque de l'introduction des lieux-dits au niveau de la cave, c'est qu'on a choisi un cépage par lieu-dit. Donc en fait sur le lieu-dit Karlsruhe, on trouvera uniquement le Pinot Gris. Donc Pinot Gris 2018. La couleur est vraiment très spécifique. Donc 2018, une couleur très appétissante, plutôt sur des reflets jaune doré, très marqué millésime. Un nez avec beaucoup de caractère, des notes de coin, des notes fumées. Karlsruhe est vraiment connu pour son caractère très marqué. Il s'agit de sol argilo-marneux. Vraiment, on a ce côté fumé, cette typicité du cépage qui s'exprime à merveille. Et donc ensuite, en bouche, beaucoup de caractère, beaucoup d'ampleur. Malgré une année quand même très ensoleillée, avec des maturités très élevées, on a quand même souhaité garder cette fraîcheur qui en fait aussi une de ses caractéristiques au Pinot Gris Karlsruhe. Donc beaucoup d'ampleur, beaucoup de caractère, une belle charpente, sans lourdeur, où malgré donc ce millésime 18, on a en finale cette fraîcheur qui lui donne un équilibre très, très intéressant. C'est très frais, hein. On a vraiment un final sur les épices, un peu d'amertume, et on a vraiment un produit qui est une grande fraîcheur. Qui reste voilà, avant tout un produit de gastronomie. En fait, comme un peu tous nos 3 lieux-dits en Pinot Gris, ce qui est important, c'est vraiment de garder cet esprit plutôt vin de gastronomie. Là, tu es combien grosso modo? Donc là, on est sur 10-12 grammes à peu près. Ouais. Ouais, donc on est plus sur le... Bon, on sent le sucre, hein, voilà. On a plus ce côté gras qui est là que... Voilà, oui, et une belle structure, avec même ces petits amers en fin de bouche qui lui donnent aussi beaucoup de caractère et qui font qu'on ne termine pas forcément sur une note trop sucrée. Ouais. Trop lourde, ouais. C'est vrai que les amers, ça permet vraiment de remonter l'ensemble, quoi. Là, typiquement, tu partirais sur quoi là, en accompagnement avec ça? Là, sur du gibier à plumes. C'est vrai que le Karlsruhe est vraiment connu pour ça, parce qu'il y a quand même un beau caractère. Il y a un côté robuste, quoi. Voilà, donc côté très, très masculin, qui accompagne vraiment bien les gibiers à plumes. Ouais. Avec un peu de crème peut-être, non avec... Oui, voilà. de préférence. Ça tiendra sans problème. Tout quoi. à fait, oui. Okay. Et à côté de ça, malgré tout, c'est aussi un vin de plaisir. C'est vrai que la cave de Clébourg, avant cette histoire de crise sanitaire, était présente sur beaucoup de manifestations dans le secteur. Et c'est vrai que le Karlsruhe, c'était un peu l'emblème du vin de plaisir qu'on buvait comme ça, juste entre amis aussi. Malgré son caractère chaleureux, sa structure bien présente, mais un vin vraiment facile d'approche, très, très harmonieuse. Ce qui mérite quand même peut-être qu'on l'oublie un tout petit peu, en termes de... Ou alors qu'on l'ouvre... Tout à fait. Donc là, le 2018, on l'a mis dernièrement à la vente, mais c'est vrai qu'il reste encore très jeune et qu'il a vraiment de l'avenir devant lui.